Tu es fonctionnaire et tu rêves de te lancer dans le food business, que ce soit pour une pâtisserie, un service traiteur, une gamme de confitures maison ou plein d'autres choses encore, mais tu ne sais pas si c'est possible. Alors, bonne nouvelle, c'est autorisé. Mais, il y a toujours un mais dans les bonnes choses. Il y a des règles à respecter, bien entendu, sinon ça ne serait pas drôle. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler ce que dit la loi pour créer une entreprise quand on est fonctionnaire, les activités autorisées, les activités interdites et spécifiquement ce qui se passe dans le secteur food et comment organiser ton temps de travail pour réussir ton projet sans mettre ton poste en danger. Reste bien jusqu'à la fin. Je te partagerai une stratégie clé pour démarrer ton activité tout en douceur. Donc, on y va. Alors, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la patate. Je suis Rita Aibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Sur ma chaîne, tu vas entendre parler de business autour de la nourriture. Voilà, j'ai beaucoup de sous-niches, en tout cas des business autour de la nourriture. Tu vas entendre parler de certaines choses en rapport avec la culture ivoirienne, donc ma culture. Je vis dans la diaspora, je suis ivoirienne. Et du coup, certaines thématiques en rapport avec la diaspora. Ok, abonne-toi, c'est très important pour moi. J'ai vraiment besoin que tu t'abonnes, que tu actives la cloche de notification et que tu likes pour m'encourager parce que voilà, j'en ai besoin. Hein? J'ai besoin de savoir que ça t'intéresse, que grâce à la chaîne, peut-être que tu vas avoir des informations qui vont te permettre de mettre un pied après l'autre. Donc, c'est déjà important pour moi. Ça me permet de, comment on dit, d'évaluer un peu les choses et puis voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez un peu moins, quel genre de sujet vous êtes le plus. Voilà, plein de choses comme ça, OK? Donc, j'ai confiance en toi. Là, je te laisse t'abonner, je te laisse activer la cloche. Et puis, même, like avant que je commence, que ce soit bien ou pas. Allez. Et puis après, tu me dis aussi ce que tu veux voir sur la chaîne. N'hésite pas, OK? C'est parti. Donc, oui, c'est possible de lancer ton business food quand tu es fonctionnaire. Mais il y a quelques conditions. OK? Bon, si tu es à temps plein, tu dois obtenir une autorisation officielle pour cumuler ton activité privée, du coup, et ton poste en tant que fonctionnaire. Donc, c'est une autorisation qui est valable 2 ans, renouvelable une fois. Si tu es déjà à temps partiel pendant que le projet voilà, te travaille la tête, alors tu disposes de plus de flexibilité, bien entendu, mais tu vas quand même devoir faire une demande, c'est nécessaire. Concrètement, si tu souhaites lancer une petite production de pâtisserie artisanale, par exemple, vendre sur les marchés les week-ends, tu dois quand même obtenir l'accord de ton administration avant de démarrer. Que tu sois à temps partiel, à temps plein, bref, tu dois quand même le faire. Maintenant, les activités qui sont adaptées aux activités food business. Alors, ce qui est autorisé. La production, par exemple, la production et la vente de produits artisanaux. Donc, vois un peu entre parenthèses, hein, pâtisserie, confiture, plat cuisiné, tout ce que tu fais de ta main. Voilà. Ce qui va être interdit, par exemple, c'est toute activité qui crée un conflit d'intérêt avec ton poste. Animer des ateliers de cuisine ou des interventions extérieures où tu enseignes des gens, voilà, des choses en rapport avec la cuisine, tout ça, c'est autorisé. C'est autorisé aussi de faire du consulting, donc d'apporter ton apport dans le projet des personnes en tant que consultant, je veux dire. C'est autorisé aussi de faire de l'accompagnement dans le domaine alimentaire. Si par exemple, tu accompagnes les diabétiques à pouvoir s'adapter à leur nouvelle alimentation, à savoir cuisiner de la façon spécifique, parce que tu sais que grâce à une tata, j'ai su que par exemple, la façon de cuisiner, en fait, ça impacte plus ou moins la santé des diabétiques. Comme par exemple la façon de cuisiner l'oignon, il y a un degré, en tout cas, il y a une façon de faire là qui fait que tu es en train de produire du sucre qui n'est pas bien pour eux. Bref, si toi, tu as les compétences et que toi, ce que tu veux, c'est enseigner, être consultant dans le domaine alimentaire, par exemple, ça passe crème. Voilà. Animer des ateliers, ça passe. Produire de façon artisanale, ça passe. Maintenant, ce qui est interdit, j'ai déjà commencé à te dire, voilà, c'est ce qui crée le conflit d'intérêt par rapport à ton poste. Deux, ce qui est interdit, c'est le fait d'utiliser les locaux ou le matériel de ton travail, de ton administration, pour ton projet. Et puis, trois, ce sont des activités qui nuisent à l'image de ton administration. Voilà. Comme par exemple le non-respect des normes sanitaires et conso. OK. Donc, si tu es fonctionnaire, par exemple, dans l'éducation nationale et que tu veux vendre des confitures sur les marchés les dimanches, c'est possible avec une autorisation. Tu ne peux pas, par exemple, utiliser des équipements de ton lycée pour produire voilà, pour remplir tes pots. Tu peux pas te prendre leur table, tu vas prendre, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que beaucoup de personnes
on a l'habitude de prendre des choses, n'importe quoi au travail pour n'importe quelle raison. Alors, il va falloir que tu fasses très, très attention pour cette séparation. OK. Maintenant, je vais essayer de te mettre certaines choses sous forme de tableau lors du montage. J'espère que je vais m'en souvenir. Les étapes maintenant pour demander ton autorisation. Je vais essayer de te faire une sorte de processus détaillé dans un tableau, quelque chose de chronologique sur le montage, j'espère. Voilà, j'espère m'en souvenir. Alors, il va falloir vérifier ton statut. La première étape, tu vérifies ton statut, c'est-à-dire tu vas consulter ton contrat ou ton service pour confirmer, ton service RH au fait pour confirmer ton éligibilité à ça, c'est-à-dire la création d'entreprise et tout. Donc, le délai estimé, bah, c'est immédiat. Ça, c'est facile à faire. La deuxième chose, c'est de préparer ta demande. Donc, tu vas rédiger une description claire de ton activité. Tu vas préciser les horaires. Tu vas bien les rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Voilà. La préparation de ce dossier-là, bon, je mets ça à 1 à 2 semaines. Hein. C'est que les gens aiment bien traîner avec tout ce qui est paperasse. La troisième étape, c'est de soumettre ton dossier. Donc, tu vas adresser ton dossier à ton supérieur hiérarchique ou au service compétent. Certainement que dans ton travail, en tout cas, si tu ne connais pas le service compétent, bah, c'est ton responsable hiérarchique. Ça peut mettre 1 à 3 mois de traitement, bien sûr, parce qu'ils ont certainement pas prévu que tu allais déposer un dossier. Et puis, bon, le temps de s'intriguer un peu, on connaît, hein? Voilà. Voilà, 1 à 3 mois, ça va. Ensuite, la quatrième étape, c'est que tu vas recevoir l'autorisation. Donc, une fois que c'est accepté, tu conserves précieusement ton autorisation écrite. Bien entendu, tu connais l'être humain. Tu peux revenir sur sa position. On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Donc là, tout ce qui est administratif de ce côté-là, on va dire, c'est presque fini. Okay. Maintenant, si c'est nécessaire, tu vas devoir ajuster ton emploi. Ça veut dire que si c'est nécessaire, tu vas devoir passer à temps partiel après l'approbation. C'est variable selon les besoins. OK. Il faut savoir que il est bon, ce qu'on te demande, surtout dans le cadre d'une création d'entreprise, de toute façon, il y a des fonctionnaires qui sont à temps partiel, même jusqu'à 50% de temps partiel. Maintenant, en ce qui concerne la création d'entreprise, normalement, tu ne dois pas dépasser les 70% de temps de travail. C'est-à-dire que tu dois être à 70% de temps de travail au maximum pour ne pas désorganiser le service. Tu comprends? Bon, essaye de faire ça. De toute façon, il y a un impact sur ton salaire. Donc, bon, j'imagine que tu ne vas pas demander à être à 50%, sauf si tu avais déjà envie d'être à 50% depuis longtemps. Mais si c'est pour ton projet et si c'est un projet que tu exécutes pendant le week-end, tu n'as pas besoin même d'être à temps partiel. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Tu vas voir que voilà, je vais bien m'étendre là-dessus. Comme ça, tu n'auras plus de questions à ce niveau. Donc, les conséquences du passage à temps partiel, justement, sur ta rémunération. Alors, si tu es cadre intermédiaire, on va dire que tu es à temps plein. À temps plein, tu gagnes 2 500 € par exemple. Si tu passes à 70% de temps de travail, donc il y a 30% de temps de travail qui saute, donc ça fait quoi là? Ça fait du 1 jour et demi qui saute. Tu passes de 2 500 à 1 750. Voilà. Je ne me rappelle plus si dans mes calculs c'était un brut ou en net, mais comprends ça comme ça. Tu passes de 2500 à 1750. Donc, tu as 750 qui sautent. Donc, c'est en brut, je pense. Je pense en brut. Donc, tu as 750 qui sautent. Euh, si tu es en catégorie C, par exemple, et que tu es autour de 1600, ça te fait 1220. Donc, tu as 480 € qui sautent. Oui. C'est pour ça que moi, je vous recommande au maximum de faire marcher, c'est-à-dire que ton travail est à gauche, ton business est à droite. Les deux marchent de façon parallèle, ils se tiennent la main pour que tu ne sois pas impacté toi-même financièrement dans ta vie de famille et consort, mais aussi pour que tu puisses travailler ton efficacité. C'est-à-dire que quand tu décides d'être à temps plein, 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 c'est le feu parce que tout est déjà prêt. Tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton business, tu maîtrises ton activité, tu maîtrises les concurrents. Il vaut mieux y aller doucement. Donc, si tu as besoin de temps partiel, tu peux demander. Mais si c'est quelque chose que tu fais le week-end, qui ne va pas prendre sur ton temps de travail, je te conseille aussi de rester à temps plein, si c'est possible, et si ton administration accepte que tu restes à temps plein. Okay? Voilà. Donc, calcule bien si ton activité peut compenser cette perte de revenus, par exemple. Si tu es traiteur débutant, tu peux commencer par des prestations ponctuelles pour limiter les risques financiers, bien entendu. Voilà. L'objectif, ce n'est pas que tu sois dans la panade. Ça me fait penser à quelqu'un, c'était pas dans le domaine food, c'était dans autre chose, qui avait dès le début,
créé une SASU, je sais ouais, elle avait créé une SASU directement, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas testé son truc. Elle avait créé directement en mode SASU et s'était mise à euh, 80, non, 70% de temps de travail. Et puis, du coup, il y avait un impact en termes d'argent, mais du coup, finalement, elle restait à la maison, elle regardait les lives, elle regardait les réseaux sociaux, elle n'avançait pas dans son projet, les jours en question. Voilà, ça, c'était ma petite digression pour la route. Finalement, son projet n'évoluait pas, mais concrètement, elle sentait bien sur son salaire puisque son salaire diminuait. Bon, ah, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut y aller doucement, doucement, doucement. La maîtrise, en toute chose, la maîtrise de soi. Tu prends ton temps, tu fais bien les choses, tu ne gaspilles pas ta productivité, tu restes concentré. Voilà. OK. Maintenant, les avantages et les inconvénients. Bon, les avantages, on va dire les avantages adaptés aux entrepreneurs food. La sécurité financière. Ton salaire te permet de financer tes premiers investissements, le matériel, la location d'une cuisine professionnelle, si éventuellement tu en as besoin. C'est pas tout le monde n'aime pas travailler depuis sa cuisine personnelle. Il y a des gens pour qui c'est une bonne sécurité, puis ils n'ont pas envie de dépenser ailleurs. Mais de toute façon, tu as forcément dépensé, par exemple, pour mettre ta cuisine aux normes ou des petites choses comme ça. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent aller dehors, quitte à louer une cuisine professionnelle à l'heure, ils préfèrent faire ça. Voilà. Donc, la sécurité financière qui te permet de financer ces petites choses-là. Et puis, le test de marché, tu peux valider ton concept en douceur sans te précipiter puisque tu n'as pas cette obsession de faire du chiffre, faire du chiffre. Voilà, par rapport à nous qui sommes à temps plein dans l'entrepreneuriat et que, voilà, quand tu fais pas du chiffre, tout est parce que tu es face à ton destin, personne n'a besoin de te dire, tu es seul dans ta souffrance. Il y a quelqu'un qui disait que la fin du mois, les salariés aiment la fin du mois, les entrepreneurs, c'est un casse-tête, ils ne dorment pas. Bon, voilà, c'était drôle, mais franchement, ça relatait tellement la réalité que, voilà, c'est drôle à mer, quoi. Tu vois, c'est drôle à mer. Ça fait rire jaune. OK. Et puis aussi, le troisième avantage au fait d'être entrepreneur food et de garder ton emploi de fonctionnaire, c'est comme un tremplin professionnel. Voilà. Ton poste public peut t'aider à établir des connexions utiles, hein, on ne sait jamais. Tu peux, par exemple, te lancer dans des ateliers culinaires si tu n'es pas solide financièrement et tout. Ça peut te faire rentrer de l'argent avant de développer ton truc. Par exemple, tu es trop forte dans les gâteaux, c'est un truc de fou. Même si tu n'as pas de diplôme de pâtissier, ben, on verra ce que tu ne peux pas faire hein, dans la pâtisserie. Parce qu'il y a un niveau qui demande des diplômes. Voilà, tu es trop forte, tu es vraiment trop forte. Imaginons même que tu as fait la formation en question, le CAP pâtisserie, pour tout ce qui est à base de crème et tout. Donc, tu valides tous les trucs. Et finalement, tu n'as pas d'argent comme ça pour te lancer et tout. Mais tu as besoin, mais je te dis, tu vas pouvoir lancer des ateliers, gagner de l'argent, t'équiper de façon très, très, très convenable pour maintenant lancer un business à la hauteur de ce que tu attends, tu vois. Donc, tu commences par, souvent ce que je dis, c'est que quand tu te lances dans le business, tu commences par vendre des gombos, une autre fois, tu vends des chaussures, après, avant de te rendre compte, non, en fait, toi, tu es une vendeuse d'attiquer en gros. Voilà, que c'est ton truc. Souvent, ça arrive de tâtonner comme ça. Des fois aussi, c'est intentionnel. C'est le temps de financer le vrai projet qui arrive derrière, mais qui, lui, est très exigeant en temps, en argent ou en quelque chose d'autre, OK, que tu n'as pas là tout de suite. Maintenant, les inconvénients spécifiques aux fous d'entrepreneurs qui sont fonctionnaires ou ceux qui ont des projets, on va dire des porteurs de projets dans le domaine de l'agriculture et qui sont fonctionnaires. Alors, le temps est limité. Donc, entre ton emploi et ton food business, jongler avec les horaires, ça peut être un défi, surtout si tu n'es pas organisé. Les normes strictes, respecter la réglementation sanitaire, ça ajoute des contraintes. Donc, toi-même, ta vie chauffe. Toi seul, déjà, tu es en pression. Voilà. L'encadrement administratif, les démarches, pour certains, hein, ça peut vraiment ralentir leur projet, surtout pour ceux qui ont la phobie administrative. Ceux qui ont la phobie administrative, ça peut vraiment les embêter. Le conseil que je peux te donner ici, c'est vraiment d'investir dans une très bonne organisation pour consacrer des moments exclusifs à ton food business. Bon, maintenant, certains pièges à éviter euh, sont des erreurs fréquentes. La première chose, lancer ton activité sans autorisation. Le problème, c'est que tu risques des sanctions. Le fait de négliger ton poste principal, ce qui te fait manger, ce qui te fait payer tes factures, je t'en supplie, accroche-toi, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. J'ai tellement fait ce genre d'erreur, peut-être 2 ou 3 fois. À un moment, ça a tellement mélangé ma vie comme des spaghettis que je suis restée dans mes erreurs pour les corriger, corriger, corriger. Ça m'a pris du temps. J'aurais pu être vachement plus loin si je m'étais concentrée, je m'étais maîtrisée pour faire les choses bien au bon moment que d'être dans la fougue et dans les trucs. Parce que moi, je suis quelqu'un de, voilà, je suis très, voilà. Euh,
vraie action, quoi. Voilà. Mais des fois, surtout quand tu as des enfants, tu as des factures à payer et à l'étranger, doucement. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On ne peut pas demander du ciel aux voisins quand il n'y en a pas. On n'est pas en Afrique. Je me rappelle quand j'étais jeune, parce que moi, je suis venue juste après le bac, à 17, 18 ans. Donc, personne ne comptait sur moi. J'avais aucune sorte de maturité ni de responsabilité, au fait. Personne ne comptait sur moi. C'est que moi, avant, on voyait, les voisins pouvaient venir prendre des choses chez nous et tout. Mais dès que tu arrives à l'étranger, au fait, tu personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne. Toi-même, tu as ton papa, toi-même, tu as ta maman. Et c'est la même chose. Tu as des enfants, tu as des factures à payer. Tu fais attention, tu évites des pièges. Surtout ce qu'on peut éviter. Parce que là, je pense que beaucoup de personnes ont dû faire comment dire, leur témoignage. Tu sais que c'est dangereux de faire un peu n'importe quoi. Donc, tu ne te lances pas sans autorisation, tu fais les choses bien. Tu ne négliges pas ton travail, ce qui te permet de vivre, de payer tes factures. Hein. C'est en termes de... Ça reste une de tes priorités. Il ne faut pas aussi ignorer les normes sanitaires. Il faut que tu te donnes les moyens de les respecter parce que ces règles-là sont incontournables dans le food business. Donc, ce que je te recommande, c'est d'investir dans une formation sur les règles, les normes d'hygiène voilà, alimentaire pour démarrer en toute légalité. D'accord? Et si tu as besoin de cette formation, tu peux nous contacter. Okay? Voilà. Donc, pour lancer ton food business en tant que... Je regarde l'heure. Hein. Là, je peux être à combien? Là, je pense que je peux être à 20 minutes. Pour lancer ton food business en tant que fonctionnaire, c'est une aventure passionnante, mais ça demande un petit peu de rigueur quand même. Il va falloir que tu respectes les règles et que tu t'organises pour réussir sereinement. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es fonctionnaire, est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es entrepreneur à temps plein, et puis quel est ton projet food, à quelle étape tu es, tu vois, je veux que ce soit qu'on cause quoi, qu'on cause vraiment dans les commentaires, que je ne sois pas seule à parler, tout, c'est pas un monologue. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très, très, très bientôt. Ciao.